Bibabou baba 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 bibabou baba 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 bibabou baba baba baba. Salut everyone, Pierre est ici et aujourd'hui je vais vous présenter ma propre ROM hack étant donné qu'il y a eu une page sur Retro Achievement qui est arrivée il y a quelques jours et donc justement ça donc donne quelques petits challenges, notamment donc finir les boss avec soit les Super Bowls pour les mondes 1 et 3, soit sans se faire toucher pour les mondes 2 et 4, soit finir donc tous les niveaux sans mourir, en tout cas chaque monde sans mourir une fois, ou alors encore découvrir les secrets, donc c'est-à-dire découvrir au moins un tuyau caché par niveau et une sortie, découvrir la sortie secrète de chaque niveau. Et donc je vais en profiter, ne me demandez pas pourquoi, mais donc je vais en profiter de cette vidéo pour vous partager quelques anecdotes sur la création de cette hack. Donc, tout d'abord en commençant par ces petites démos que vous voyez depuis tout à l'heure. Alors oui, j'ai fait complètement exprès donc de modifier, de faire le début de mes niveaux de sorte à ce que je n'ai pas besoin de modifier les commandes, les inputs de la démo. D'ailleurs, ça se voit, hein, l'ordi est extrêmement maladroit parce que les inputs sont n'ont pas été changés par rapport au jeu d'origine. C'est uniquement les niveaux dans lesquels ils rentrent qui ont été modifiés. Donc autant pour le 1.1 je n'avais pas fait tant attention que ça, j'avais fait que des très légères modifications pour qu'il puisse quand même tuer un ou deux ennemis comme celui-là, ou alors que cela s'unit de manière assez rigolote devant un Goomba après à se faire Mario qui est prêt à se faire défoncer. Mais sinon c'est vraiment à partir de la deuxième démo qu'on voit bien, hein, qui permet de découvrir notamment des blocs cachés que j'ai bien planqués d'ailleurs. Mais bon, ça va plus tarder, donc nous allons commencer donc par jouer. Alors juste une petite, juste pour vous prévenir, voilà, le son, alors je sais pas pourquoi, mais avec l'émulateur de Retro utilisé par Retro Achievement, donc qui permet de faire fonctionner les succès du site, le son est plus que décalé à mort. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai fait une ROM hack de ce jeu? Alors, faut dire, j'ai pas vraiment de lien avec Super Mario Land. En fait, pour dire, je n'ai joué que aux deux quand j'étais petit. Et il n'était même pas à moi, il était à des cousins à moi. Le jeu. Hop, petite première étoile. Après, je suis quand même assez fan de la série depuis que je suis petit. Hein. Je connais Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, autant le jeu sur NES que le remake sur Game Boy Advance, donc Mario Advance 4. Alors, mais par contre, j'avais découvert en fait à un moment où j'avais décidé de créer un hack, justement le fameux logiciel qui m'a permis de faire pour modifier les niveaux, donc à savoir Land Forger. Et justement, vu que j'ai déjà créé des niveaux sur Mario Maker et tout, mais que je voyais pas grand monde y jouer au final, étant donné que des amis à moi, soit ils n'avaient pas Mario Maker, ou alors ils l'avaient mais ils l'ont revendu juste après. Donc c'était un peu triste. Donc j'ai décidé, ça commence bien déjà. Bon, on va dire que c'était pas grave, étant donné que au niveau des vies, de toute façon, je vais en perdre aucune pour réussir à les succès. Ça m'empêche pas d'en essayer d'en avoir le maximum. Mais voilà, j'avais décidé déjà d'une part pour ça, mais aussi parce que je pense que ça a été d'ailleurs marrant justement de pouvoir créer des niveaux, mais avec les contraintes spécifiques au jeu. Devant respecter comment le jeu a conçu ses niveaux. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus d'ailleurs sur ce jeu, avec justement le fait que si on voit en fait des passages qui sont très ressemblants, c'est assez normal. C'est assez normal qu'on voit des passages très ressemblants entre dans les mêmes niveaux, étant donné qu'ils fonctionnent justement avec des systèmes d'écran, on va dire. Hop. Avec des systèmes d'écran.
Donc à chaque fois, hop, dégage. Donc c'est-à-dire que on avait genre pour chaque niveau une vingtaine d'écrans à placer, on va dire. Alors enfin 10 écrans à placer à 20 endroits différents. Ou peut-être un peu moins de 20 endroits, genre. Bon bah déjà au moins ça fera un succès à retenter plus tard. Et c'est une des sorties secrètes les plus simples. Voilà. Alors après oui c'est vrai que dans le 1-2 il n'y a pas de tuyau caché, mais pourquoi ne pas en avoir mis pourquoi pas avoir mis de succès justement au 1-1 au niveau de la sortie secrète, au niveau des tuyaux, ça je me pose la question. Après parce que justement j'ai pas été en lien avec la personne qui avait créé la page, mais après je suis quand même content qu'il y ait une page rétroactivement de la preuve, hein. Bon, je pense que vous avez entendu le bruit, mais j'ai obtenu le premier succès Secret Room parce qu'apparemment OBS ne capture pas ça. Ne capture pas ce bruit. Et donc voilà, donc mon intention avec cette hack c'était de pouvoir recréer des niveaux en utilisant donc justement les spécificités de ce opus qui est quand même assez spécial, hein. On peut que l'admettre avec ses sauts un peu pétés et puis son ambiance qui diffère assez des autres jeux Mario, avec ses extraterrestres, ses pyramides, etc. Je tenterai, de toute façon j'ai déjà eu de toute façon je ne vais pas prendre de risque parce qu'ici il faut être petit pour pouvoir rentrer. Je vais pas prendre de risque parce que il faut tuer quand même le boss avec les super boules. D'ailleurs si j'avais moi-même fait succès, il y en a un que j'aurais bien aimé faire, hein, ça aurait été hop, bah, de toute façon autant l'utiliser, hein, ça aurait été de défoncer ce même boss avec l'étoile. Parce que justement j'avais planqué exprès une étoile ici pour le fun. Et justement je pense que cela aurait été marrant. Alors faut que je fasse gaffe parce que l'étoile ne va pas durer éternellement. Hop. Bon, cela engendre quelques bugs, par exemple là il n'y a pas la musique du boss. Allez. Ah oui, hein, je le fais comme un retour. Alors le rythme, voilà, hop, comme ça je touche. Et hop. Non, j'ai pas touché. Hop. Oui, alors, hop, et bam, dans ta face. Donc normalement, il va y avoir 2 succès qui se débloquent, c'est-à-dire tuer le boss avec les boules de feu, plus compléter le monde, même 3 succès, compléter le monde 1 et compléter le monde 1 sans mourir. De toute façon, si vous ne croyez pas, hein, vous n'avez qu'à regarder sur la page Retro Achievement que je mettrai peut-être en description. Et vous verrez que j'aurai Master. Alors évidemment, hein, alors ça m'a permis aussi de découvrir qu'il y avait des blocs cachés dans le jeu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai fait un passage secret avec. Hop. Bon, pour ceux qui jouent à la hack, ne vous inquiétez pas, hein, c'est full sol ici. Hein, j'ai pas mis de piège à la noix avec des trucs et tout ça. J'ai justement mis les pièces pour tirer les gens et puis qu'ils découvrent qu'il y a un passage secret, justement il y a un passage secret. Et hop, un autre succès débloqué. Et ce sont les barres, hein, qui permettent de découvrir où sont les blocs cachés. Je me suis un peu amusé avec ça. Bravo. Il faut dire d'ailleurs aussi, par exemple, des blocs cachés comme ça, on n'en a pas dans Mario Maker. Bon, après, j'ai envie de dire limite heureusement, hein, parce que vu les niveaux qu'on a, c'est en plus, il y a moyen d'avoir des blocs cachés de partout. Déjà que rien que les blocs qu'on tape dessus, les rendre cachés, ça a rendu fou sans doute des centaines de personnes. Alors imaginez si tous les blocs devenaient cachés, il me semble même que ça a été dans une des vidéos comment ça se dit, qui disait que les mises à jour rejetées, voilà, ils mettaient en scène
des idées de mise à jour, alors souvent assez cocasses, comme par exemple le fait, il me semble que justement il y avait le fait de pouvoir cacher tous les blocs du jeu. Faudrait que je vérifie ça, mais par exemple en termes de mise à jour assez rigolote, qu'est-ce qu'il y a eu des ennemis, si je me rappelle bien, il y a eu des ennemis qui pouvaient devenir super vénères. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ah oui, mince, fallait bien que je me fasse toucher un jour. En termes d'ennemis super, ah oui, il y avait aussi les tuyaux pour le super monde, les tuyaux. Les tuyaux, genre des labyrinthes de tuyaux, des labyrinthes de tuyaux, ou alors aussi le fait de ne pas avoir de limitation de porte. Alors, ici, il faut que je vais pas là où il y a les croix. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas mettre le même motif pour dire faut pas aller là. Après, j'ai vu des vidéos, parce qu'il y en a qui a eu quelques vidéos, et d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont fait des vidéos là-dessus. On fait des vidéos sur ma hack. Justement, je les remercie, ça permet de faire connaître la hack à pas mal plus de personnes et qu'il y en a plus qui jouent. Bon, après, je dis pas que ma hack est un must-have, mais après ça me fait plaisir de voir que justement qu'elle est appréciée par des personnes pour ce qu'elle est. Je prétends pas que ce soit la meilleure hack du monde et tout. Mais après, voilà, après peut-être qu'après il y aura des hacks de Mario Land qui soient plus on va dire un peu plus poussé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, c'est pas comme Super Mario World ou alors les Sonic qu'ils ont. Success. Mais c'est pas comme ces jeux là où justement on a des trucs de fou ou alors des trucs totalement débiles à l'inverse. Après faut dire que l'élimination de la Game Boy n'aide pas des masses. Alors attention, voici le premier ennemi original et le seul, je crois même, de ce jeu. Il n'est pas ici, non, j'en ai fichu un ici uniquement dans le mode hard. Ah voilà. Le calamar qui se transforme en poisson quand on le tue. Alors oui, c'est justement un des effets de Land of Forger, le fait de mettre un ennemi qui n'est pas dans le monde, enfin dans un niveau où il est censé être, un monde où il est censé être, c'est que vu que les sprites ne sont pas les mêmes, vu que les sprites chargés ne sont pas les mêmes entre les mondes, genre dans le monde 1, les sprites chargés à tel emplacement sont là, et justement les ennemis, pour des raisons d'économie, utilisent les mêmes emplacements, ce qui fait qu'en fait, ça qui correspondait, le poulpe qui correspond en fait les araignées du monde 3, en fait ont le même emplacement que les poulpes et punaise, que les poulpes et les poissons. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi pas le même ennemi, parce qu'il me semble qu'ils ont aussi une animation, je crois qu'ils explosent les poulpes quand on les tue dans le niveau 3, mais voilà. Moi je trouve que c'était le seul ennemi parmi les tests que j'avais fait où le résultat n'était pas trop débile. Donc j'avais décidé de l'implémenter pour le fun. Attendez, je crois que j'ai un problème dans mes touches. D'accord, il y a une des touches en fait, elle est attribuée au même endroit que le bouton en haut. Bon, heureusement il y a l'autre touche qui n'est pas attribuée, donc ça va, et de toute façon ça ne devra pas me poser de problème dans le gameplay de base. Ouais, c'est... Alors donc pour ici il faut que je fasse gaffe parce que au niveau du boss, étant donné que je dois finir sans faire toucher, alors après je vais d'abord essayer de finir le monde sans mourir, ce sera déjà bien. Je vais prioriser ça, et si jamais je referai après le niveau, si jamais je réussis pas à le faire sans me faire toucher. D'ailleurs il y a des ennemis qui sont chargés de manière générale, justement les ennemis que vous voyez depuis tout à l'heure, les Bullet Beans sont, en termes d'anecdotes, j'en ai utilisé assez souvent, donc pour dire, j'ai remarqué qu'ils étaient chargés dans tous les niveaux, donc j'en ai mis à peu près dans tous les niveaux, quasiment. Ils étaient chargés dans tous les mondes, même dans les mondes où ils sont pas utilisés. Et puis justement, ils fonctionnent assez bien dans les niveaux souterrains, à part le fait qu'il faut laguer le jeu. Parce que moi je suis une bille un peu dans les phases de shoot'em up, je sens que je vais suer quand je vais arriver au dernier. Bon tant pis, on fonce.
fonce. Bon, bah au moins ça c'est fait, hein. J'ai dit sans crever, merci. Petite astuce, voilà, ici. Alors évidemment, hein, j'ai réussi à trouver parce que je me souviens encore de la disposition des blocs. Alors d'ailleurs aussi, faire cette vidéo est assez intéressant parce que ça me permet d'avoir un peu de recul sur ce que j'ai fait. Parce que justement, quand on crée des niveaux, sur le coup, on connaît tout. Donc c'est assez facile à faire. Un Master of World 2. C'est assez facile de finir ses propres niveaux étant donné qu'on les connaît par cœur, à part si c'est des niveaux extrêmement débiles avec des pièges de partout. Sinon, on a généralement beaucoup de facilité à les finir, donc on ne se rend pas forcément compte de leur difficulté. Et justement, avec quelques mois de recul, ça permet de se rendre compte un peu de la difficulté de ces niveaux. Mais en termes de difficulté, alors, en ce qui concerne la manière dont j'ai conçu la hack, en fait, j'ai d'abord réalisé le niveau en lui-même en plaçant les ennemis pour tous les ennemis, donc c'est-à-dire inclus ceux du mode difficile au fur et à mesure. Et après, je faisais extrêmement souvent des tests. Hein. Je faisais 1 ou 2 écrans, puis ensuite je testais, et puis ensuite je je faisais des modifs parce que évidemment il y avait toujours des petits trucs à droite et à gauche à améliorer. Donc au moins pouvoir finir mon niveau avec les 3 vies de base. Et ensuite ça faisait le niveau pour le mode difficile et après je réduisais la difficulté. Hop. Et après je faisais donc le niveau avec la difficulté normal, donc en retirant les ennemis qui ont été les plus relous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, que le mode difficile peut être assez corsé dans cette hack. Vous voyez que j'ai vraiment retiré les ennemis qui m'ont plus tué ou qui m'ont plus dérangé, mais sans pour autant qu'ils soient impossibles à passer, parce que s'ils étaient impossibles à passer, les ennemis, là pour le coup je les retirais carrément. Alors aussi, ça m'a aussi permis d'utiliser de manière un peu originale. Vous voyez, ce rocher là, dans le jeu de base, ils sont pas trop utilisés à part pour un passage où on est quasiment obligé d'utiliser parce qu'il y a des pics de partout. Là, j'utilise un peu de manière originale, on va dire. Hop, hop, par exemple à la fin du niveau. Niveau caché, hein, pour dire, ça prend même l'image utilisée pour illustrer ça, voilà, et elle utilise le rocher. D'ailleurs, c'est marrant, et l'image a dû être éditée parce que je viens de la voir, mais le rocher est tout en haut et juste à côté de la porte de haut niveau, alors que c'est impossible parce que le rocher est trop bas. Alors après, moi j'ai envie de dire, hein, si l'image il a du style, elle a du style comme celle-là, hein, moi ça me dérange pas. Et hop, Secret Room. D'ailleurs aussi, j'ai vu quelqu'un qui avait remarqué que c'est aussi partie des restrictions de faire cette hack, c'est que au niveau des passages secrets, excepté un monde 1, en fait, quasiment tous les niveaux de chaque monde se partagent les mêmes salles. Ils utilisent les mêmes écrans pour les passages secrets, comme ce qu'on venait de voir. Donc, ce qui fait que donc à chaque justement j'utilisais vu que j'utilise des choses assez spécifiques des fois, ce qui fait que peut-être que je me répétais un peu, que je risquais peut-être pas donner l'illusion que c'était des passages secrets différents, mais bon. Après, comme j'ai dit, ma hack est loin d'être parfaite, mais j'en suis quand même assez satisfait globalement. Ouais, hop, c'est bon. Allez hop, on va cheater un coup. Alors oui, hein, l'exploit, la plupart des exploits, je les ai pensés quand même. Hein.
Non, mais c'est pour me donner une nouvelle raison de refaire une vidéo là-dessus, de refaire une vidéo sur cette hack. Voilà, ça me redonne ça me donne une nouvelle raison de faire une deuxième vidéo. Allez hop, Secret Room 6. J'en étais où, moi? Dans mes petites anecdotes. Oui, alors combien de temps ça m'a d'ailleurs pris de faire cette hack? Ça m'a pris, alors techniquement, on va dire, j'ai commencé en février 2020. Donc j'ai fini donc en avril 2021. La hack. Mais après, il faut dire, en vrai, je pense que si j'avais eu tout le temps si j'avais eu mon temps, enfin, vraiment, enfin, on va dire, je suis quelqu'un. Vous pouvez peut-être le voir à la face. Non, il n'y a pas de secret ici, je suis con. Il n'y a pas de. Je suis quelqu'un qui, souvent, comme ça, est occupé jusqu'à. Pendant des semaines, voire des mois non-stop. Bon, hop. Déjà, l'astuce. Ensuite, l'eau. Et voilà. Donc ce qui fait que j'ai souvent en fait arrêté de bosser sur ma hack pendant plusieurs temps, et en fait je pense que en vrai pour créer une hack comme ça en changeant juste les niveaux, ça prend en bout de 2 ou 3 semaines max, c'est faisable en faisant quelque chose de correct comme ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous voyez que j'ai fait quelques modifications graphiques, et en fait la plupart des modifications sont surtout au niveau du gameplay, c'est-à-dire le fait que relié au gameplay, c'est-à-dire Mario quand il est petit, les fleurs de feu et tout, c'est pas des choses purement visuelles comme les décors que vous voyez, les blocs et tout. Ça c'est réglé. Hein. Pour le boss, ça me fera encore un truc à faire parce que je pourrai pas le tuer avec les fleurs super boule. Bon, au moins on va essayer de le finir sans. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est un échec total. J'ai honte de moi. Je devrais retourner me coucher. Mais voilà, c'est juste que j'ai tellement. Il y a des niveaux qui sont espacés de plusieurs mois parce que j'avais pas le temps de bosser là-dessus. Mais au niveau des graphismes, oui, donc parce que justement, l'écran titre, les modifications de Mario, la couronne de Daisy que vous allez voir et tout, ça a été fait au dernier moment. Voilà. Mais voilà, ça a été tous les changements graphiques ont été faits au dernier moment parce que j'avais envie d'utiliser un autre logiciel juste avant, parce que je trouve qu'au niveau graphique, en fait, il y a certains trucs que je trouvais pas super cohérents entre par exemple, entre les designs des ennemis in-game et leurs artworks. Pour les serpents, ils avaient des dents, et puis par exemple, voilà, sur les Ghirra d'ailleurs, c'est pas des boulets de bine, c'est juste des Ghirra qui se nomment. Mais ils ont des énormes sourires par exemple, et ça se voit pas du tout in-game, hein, ce sont juste des boulets de bine. Après, il y a les Shibibo aussi, qui ont des sourcils froncés comme des Goombas, mais ils sont tout noirs dans le jeu, alors ça, je les ai rendus bruns, et puis le noir restant servi à se faire les sourcils. D'ailleurs, on est déjà une 4e monde. Et donc voilà, donc justement le super écran titre là, j'en suis assez fier. L'écran titre a été fait, donc a lui aussi été fait au tout derrière. Je crois que c'est pas la première modification graphique que j'ai fait, mais c'est là aussi qui a été fait au dernier moment. Au début, je voulais juste sortir la hack comme ça sans modification graphique. Mais après, je me suis dit que pour appliquer un peu de ma patte, encore une fois, ajouter justement, ça me semblait pas super compliqué après quelques recherches de modifier les graphismes, mais justement ça ne l'était pas. Faut juste après, en plus du tuto que j'avais suivi avait utilisé Mario Land en exemple, donc c'était vraiment parfait pour découvrir justement comment faire les modifications graphiques.
Et je suis plutôt content du résultat. Hop, je vais reculer un peu pour prendre plus facilement de l'élan. Bon, bah au moins finir Monde 4 sans mourir, ça c'est cuit. Pourtant c'est simple, fallait juste faire ça. Ah là là là. Non. Plus cette vidéo avance, plus je me sens gêné. Ah la honte, le mec il joue à son jeu, il est pas foutu de le finir sans crever. Boing. Allez, pour le fun, petit secret, le champignon caché ici. Qui est super dur à attraper, que j'ai eu du premier coup. Voilà, comme ça rattrape tous les points de style que j'ai perdu ces 5 dernières minutes. Success! On va dire, sur le fond, les contrôles. J'avais oublié qu'il fallait courir. De toute façon, on va dire c'était déjà mort pour le succès sur être le boss du monde 4. Donc voilà. Non, mais je referai ces parties sans parler, comme ça je serai plus concentré. Voilà, par exemple, les Pyompi, d'ailleurs, hein, à la base, on croirait juste des Chinoises un peu chelous, là, qui passent leur temps en santé, et pas du tout des zombies. Alors, je leur ai donné une peau un peu plus foncée pour que ça fasse un peu zombie. Même si, j'avoue, c'est compliqué sur Game Boy de faire, on va dire, des zombies avec des sprites aussi petits. D'ailleurs aussi j'avais tenté de mettre parce que personnellement je pense que c'était pas compliqué globalement de faire une ROM hack de Mario Land avec Landforger, mais après c'est vrai que j'ai percuté face à certains bugs qui m'ont posé quelques soucis. Notamment en fait il n'y a pas dans ce niveau de il y a un seul tuyau caché. Le deuxième j'ai mis à un endroit où il n'y a pas de tuyau afin que personne puisse y accéder, tout simplement parce que j'avais pas tenté de le mettre n'importe où. Il y avait un de ces fameux bugs. En gros, une fois qu'on sortait de la salle secrète, et ben Mario était téléporté à un écran qui ressemblait à un endroit du niveau 4.1 avant de mourir dans un trou. Success! Where the fuck I am. Et voilà, donc j'avais beau tenter de le mettre n'importe où, ce passage secret il n'arrêtait pas de bugger. J'avais déjà eu ça pour un autre niveau du monde 4, mais j'avais finalement réussi à trouver un endroit où il ne buguait pas. Mais là pour le coup, mission impossible. Donc j'avais finalement décidé de mettre qu'un seul tuyau. Et le deuxième de le mettre, parce qu'on est obligé de le mettre concrètement, mais il ne fonctionne pas si c'est pas un endroit où se trouve justement un tuyau. D'ailleurs, je trouve que je savais pas, parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui ont réussi à tuer ces... non, il me semble, en dehors de... Il me semblait avoir vu des gens justement spammer les tirs, puis réussir à tuer les Chicago Splitter, il me semble que ça s'appelle. Ces espèces de petites boules. D'ailleurs qu'ils ont un visage dans les artworks, mais qu'il n'y en avait pas donc, dans le jeu, donc j'ai corrigé ça. Pourtant c'était pas compliqué de mettre 2 yeux et une bouche. C'est vrai que des fois je me pose un peu des questions entre les artworks. D'ailleurs, ce que vous avez vu au début du jeu et ce que vous venez de voir, le Lard, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était un peu confus de voir ça.
de voir un gros larbe marqué au milieu du niveau, 2 fois même. Alors c'est une référence évidemment à l'Hard Green que je remercie d'ailleurs pour avoir fait sa vidéo découverte, même si c'est tristement celle qui a été la moins vue parmi toutes les vidéos sur ce jeu je crois, mais chut, je le remercie quand même. Et ça m'a permis de ramener 2 ou 3 personnes sur ce jeu, je suis content quand même. Alors, au moins, alors là par contre, je sais pas pourquoi, je sais que ça va pas durer longtemps, mais bon. Tenter de battre les 2 derniers boss sans se faire toucher. Ok, je note. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, à chaque fois j'arrête pas de... toute façon, ces 2 boss, c'est toujours un mal de chien à les battre. Alors en plus, moi qui ai l'idée de génie de mettre une barre au milieu pour rendre le fight plus, bah voilà, ça c'est fait, voilà, merci, au revoir. Voilà. Après, je sais pas si le fait de mourir et ensuite de revenir dans le combat et ne pas se faire toucher, ça compte. Voilà. Allez, on y croit. Ça va être fun de master ce jeu. Je vais devoir me retaper tout le jeu au moins 10 fois. Bon, je vais peut-être pas. Merde. Lancement. Non, c'est bon. Piu. Allez, dégage. Merci. Bon, Tarn, ça sans se faire toucher, hein, on note. C'est dur de quand même de se concentrer sur le boss, essayer de le toucher tout en se faisant pas toucher soi-même quand on est tous les deux à l'autre bout de l'écran, et que lui il fait tout le temps des salves. Au moins ce qui permet de guider, de savoir si j'ai touché ou pas, c'est qu'à chaque fois il y a un bruit d'explosion à chaque fois que je touche. Pas que je me fais pipi. Putain, je crois. Allez. Allez. Allez, on fait le test. Allez, bon, de toute façon, je crois que ça va attendre au moins que l'autre succès arrive, mais peut-être que j'aurais débloqué le succès me disant que j'ai fini le boss sans faire, les 2 boss sans me faire toucher, parce que c'est spécifiquement ces 2-là qu'il faut faire sans se faire toucher à la suite. Allez, rassure-moi le jeu. Dis-moi que j'aurais pas besoin de me la retaper sans me faire toucher. Dis-moi que le concepteur de ces succès est un bon concepteur. Que c'est même le meilleur concepteur que Shine Never Again, ok. Il me semble avoir vu quelque chose avant. Attendez, laissez-moi vérifier un truc. Hop. Je vais vérifier sur la page de Retro Achievement si je l'ai débloqué, parce qu'il me semblait avoir vu quelque chose passer, puis ensuite j'ai vu le succès pour avoir pour avoir fini le monde 3, monde 4 normalement complète. What to close in life, default. Et oui, ça compte. Success! Sachez-le, si jamais vous avez déjà réussi le succès consistant, ou que vous avez déjà loupé les succès consistant à finir un boss, ce boss là ou le deuxième boss sans mourir, de toute façon que vous avez déjà loupé les succès comme ça, ou les avez déjà, vous pourrez mourir exprès pour retenter les boss sans se faire toucher. Ça fonctionne. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je ferai le mode difficile en essayant de master tout ce qui reste.
prochaine vidéo qui va d'ailleurs être tournée tout de suite parce que j'ai pas envie de tout me retaper comme j'ai pas le droit au save state. Allez hop, à tout de suite.